bonjour, village de la filière cheval Rhône-Alpes pendant les finales Coupe du Monde. Nous sommes avec Olivier Croze qui est directeur territorial Rhône-Alpes Auvergne de l'IFCE. Alors Olivier, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années au sein de ce qui était autrefois les haras nationaux. Rappelez-nous brièvement quelles sont aujourd'hui les missions de l'IFCE. Alors l'IFCE est un nouvel établissement public issu du regroupement entre les haras nationaux et l'École nationale d'équitation, Cadre Noir de Saumur. Donc ces deux établissements publics se sont regroupés pour répondre au mieux aux besoins de la filière, en considérant non seulement l'amont de la filière, l'élevage, mais également l'aval de la filière et une grosse partie de l'aval qui est représentée par les cavaliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous intéressez davantage aux aspects comme la formation de l'enseignement, des choses comme ça? Alors nos activités sont très larges. Notre axe principal d'activité, c'est d'être un établissement public au service de la filière et au service de ses acteurs pour assurer la promotion du cheval sous toutes ses facettes. Donc ça, c'est une dénomination très large. Au travers de ça, nos actions peuvent porter effectivement sur différentes missions et aujourd'hui principalement des missions d'institut technique. Donc un institut technique, c'est quoi? Un institut technique, c'est un institut qui va traiter de la recherche, qui va accumuler des connaissances, qui va accumuler des données au travers d'observatoires économiques, sociaux, observatoires des métiers, observatoires des formations, et qui va pouvoir restituer ces données au service de la filière. Donc là, vous êtes présent dans ce village filière équestre. C'est une expérience que vous avez soutenue. Qu'est-ce que vous en attendez? Pour nous, c'est déjà un aboutissement en soi, c'est-à-dire que nous sommes de fait au contact de nos partenaires. Pour ce qui me concerne, la partie de l'établissement que je représente est implantée en territoire. Et en territoire, on est là pour travailler à côté de nos partenaires socioprofessionnels qui sont acteurs et qui font vivre et qui participent largement au développement de la filière sur ces territoires. Donc le fait d'être à leur côté sur cette Coupe du Monde, cette double finale de Coupe du Monde, c'est tout naturel pour nous. Des projets pour la délégation Rhône-Alpes dans les mois à venir? Alors les projets sont multiples. En Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir participé aux côtés du Conseil de la filière cheval Rhône-Alpes à la mise en place, au développement d'un contrat régional d'objectifs de filière réalisé dans un cadre partenarial avec le Conseil régional. Et ce contrat dicte nos principales actions, le développement de nos nouvelles missions sur une période qui s'étend jusqu'en 2016. Les sites des anciens haras nationaux accueillent souvent des artistes équestres. C'est une facette qui se développe beaucoup. Est-ce qu'il y a des projets qui vont dans ce sens en Rhône-Alpes? Alors en Rhône-Alpes, nous sommes implantés non pas sur un haras national, mais sur un site partenarial, un réel outil au service de la filière qui est le parc du cheval Rhône-Alpes situé à Chazé-sur-Ain. Donc sur ce site, nous sommes au contact, à proximité du Conseil de la filière cheval Rhône-Alpes, du comité régional d'équitation, du monde des courses, des éleveurs. Et dans ce cadre-là, nous pouvons travailler au quotidien ensemble pour développer des services et des projets au service de la filière. Le projet à facette artiste équestre, qui va nous intéresser très prochainement, au mois prochain, concerne les premiers cabarets du parc, donc que l'IFCE organise en partenariat avec le Parc du Cheval et le comité régional d'équitation. Eh bien merci, une bonne occasion de découvrir ce qui se passe sur Chazé. Alors merci. Donc rendez-vous les 13, 14 et 15 juin sur Chazé pour ces cabarets. Merci.